C'est la victoire d'une promesse, celle de faire attention à l'argent public. Le 22 mars dernier, Éric Ciotti est élu maire de Nice. 100 jours plus tard, les Niçois sont mitigés. Quand on parle d'associations sportives ou autres, on a bien peur que les budgets ne soient plus là. Donc on attend de voir. Pour le moment, il tient ses promesses, d'autant plus que je suis retraité. Et ce qu'il avait dit pour les transports à partir de 65 ans, sans condition de revenus, c'est très bien. Parmi les nombreux engagements pris par Éric Ciotti, la baisse des impôts pour les propriétaires de biens immobiliers. Une mesure dont le maire se félicite alors même que sa ville connaît une crise du logement. Faire baisser leur fiscalité, c'est aussi le meilleur moyen de leur permettre de relouer des logements. On a beaucoup de logements vacants à Nice, beaucoup trop, et j'ai la faiblesse de croire que la crise du logement se réglera partiellement par une offre nouvelle. Et pour cela, il faut soutenir la propriété, c'est ce que nous faisons. Pour Philippe Pradal, conseiller d'opposition, cette réduction fiscale n'est pas à mettre au crédit de la nouvelle majorité municipale. Il y avait de très bons excédents de gestion qui avaient été faits en 2025 par l'équipe précédente et que donc il a utilisé cet excédent de gestion pour le rendre aux Niçois via une baisse d'impôts. Et c'est en fait la seule mesure et il ne la doit pas à sa propre gestion. Nous attendons toujours de savoir ce que fera Éric Ciotti. S'il est dit, se dit le maire de toutes les Niçoises et de tous les Niçois, la gauche brosse un autre portrait. Les 100 jours de Éric Ciotti ont bien montré que c'est une ville d'extrême droite ultralibérale qui privilégie le logement touristique en assouplissant les règles sur les Airbnb, qui ne met pas l'argent dans les logements sociaux et puis qui renonce à une partie de la ligne 4. Ce projet de tramway qui relierait Nice à Cagnes-sur-Mer a pris du plomb dans l'aile depuis les dernières élections municipales.